Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Citizen Sleeper. Et comme d'habitude, on va se demander la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Tout d'abord, Citizen Sleeper a les tags sur Steam de Narrative Cyberpunk Tabletop RPG. Donc, narratif parce que c'est surtout une histoire qu'on suit, un aspect tabletop parce que oui, on suit une histoire au travers du jeu, mais il y a un très gros aspect d'avoir le feeling de jouer à un board game. Donc, si vous êtes des fans de board game, probablement que le jeu pourrait vous intéresser. Et un aspect RPG parce que vous avez un choix de classes, je pense parmi 3-4 classes, et parmi ces classes-là, vous avez des skills à choisir, vous pouvez monter de niveau et augmenter vos skills ou vos habilités plutôt, et ainsi de suite. Donc, il y a un petit aspect RPG, c'est pas le plus gros aspect RPG du monde toutefois. Le jeu est sur Steam à 26$ et ça nous a pris 4 heures faire le tour du jeu. C'est un jeu qui est assez court. Donc, si vous, comme vous avez écouté d'autres vidéos de moi, vous savez que j'aime bien le mandat d'avoir à peu près 1$ de l'heure que je peux jouer au jeu. On est très loin de ça. On est plus même du 5-6$ si vous jouez qu'une seule partie. Toutefois, c'est un jeu qui est un board game. Si vous avez déjà joué à des board games, vous savez que vous avez la possibilité d'y rejouer très facilement. Entre autres, dans ce jeu-là, il y a plus qu'une classe et les classes vont vous donner un aperçu du jeu qui est quand même assez différent d'un playthrough à l'autre. Donc, si vous faites toutes les classes, vous pouvez en avoir jusqu'à 12 heures. Donc, on est à un demi-mandat. C'est pas si pire que ça. Donc, pour voir si le jeu vous intéresse, on va se lancer sur les images plus concrètes du jeu. Let's go! Donc, vous pouvez choisir entre le machiniste, vous pouvez aussi prendre l'opérateur ou encore l'extracteur. Donc, vous avez 3 classes dans le jeu, 5 statistiques. Chacune des classes va vous donner un +1 dans une statistique et un -1 dans une autre des statistiques. Et évidemment, un perk différent selon la classe que vous choisissez. On a décidé de faire notre premier playthrough avec la classe du machiniste. Vous êtes dans un monde cyberpunk sci-fi dans lequel vous avez un corps un peu cybernétique. Et vous êtes nouveau sur une station spatiale dans laquelle vous allez avoir votre nouvelle vie, mais vous devez commencer en bas de l'échelle, hein. Vous êtes un peu illégalement arrivé là, donc vous faites les petites jobines les moins payées et les moins bien vues de la station, et vous pouvez monter avec des nouvelles jobs et avancer dans l'histoire principale, qui est entre autres de voir pourquoi les choses se passent pas si bien que ça dans cette station spatiale, et voir comment vous pouvez changer donc les choses pour le meilleur. Quand vous êtes en texte, vous avez l'histoire qui se déroule comme ça en mots et vous pouvez choisir des réponses. Un des gros points faibles du jeu, c'est que honnêtement, rapidement, en fait, on a fait le playthrough en laissant le temps aux gens de lire l'histoire, si vous voulez le voir sur mon autre chaîne, mais dès qu'on a fini le 1 heure, on a complètement arrêté de care à propos de l'histoire. L'aspect narratif du jeu est très faible, malheureusement. Oui, il y a certains aspects sci-fi, cyberpunk qui est le fun, mais concrètement, en elle-même, il y a beaucoup d'aspects de l'histoire que c'est mieux de faire juste next. Et aussi, le problème, c'est que les choix n'ont presque aucun impact sur l'histoire. Honnêtement, vous pouvez prendre n'importe quoi, l'histoire va pratiquement toujours continuer dans la même direction, sauf des mini moments clés de l'histoire. C'est comme si tout ce qui était side quest, entre guillemets, avait aucune importance et d'incidence sur le jeu, alors que juste un peu la ligne directrice qui peut l'être ou que l'histoire est un peu plus peaufinée ou intéressante. Et en plus que l'histoire soit si faible, on se retrouve dans un jeu qui n'a aucun voice acting, donc si c'est quelque chose qui vous dérange de devoir lire vous-même tout le texte, mais sachez que ce jeu est juste mostly de la lecture. Évidemment, l'aspect narratif est juste de la lecture. L'autre aspect du jeu qui est le board game, vous n'avez pas vraiment de lecture à faire si vous n'en avez pas envie, donc vous pouvez faire comme nous, juste jouer au board game le plus rapidement possible et passer à autre chose. Un des points forts du jeu, selon moi, c'était les dessins. J'aimais comment les personnages étaient représentés, sont tous vraiment différents les uns des autres. Je trouve que ça a un aspect funky que, justement, j'aimerais plus retrouver dans un tabletop. Tu sais, l'aspect tabletop RPG du jeu, tellement bien respecté. Le côté narratif, par contre, vous auriez pu engager un meilleur auteur. Donc, la première étape qu'on nous explique dans le jeu, c'est quand vous êtes sur le vaisseau, vous devez choisir les locations que vous allez aller voir dans votre journée. Donc, vous avez qu'à cliquer sur les locations. Au début, on en a une, après ça, on en a 2, 3, puis ça l'augmente. Puis plus vous avancez dans le jeu, plus vous en avez. Vous pouvez en avoir jusqu'à, je pense, une 50aine en même temps. Et la deuxième partie, c'est que toutes les actions que vous allez faire dans votre journée se passent avec ces dés-là. Donc, au début de votre journée, selon vous êtes où dans votre flickering, un peu votre condition ici qui est considérée comme flickering en ce moment. Donc, la barre de condition indique encore 4 dés. Si vous aviez votre condition au maximum, vous auriez 5 dés, puis plus qu'elle descend, moins vous avez de dés.
Ces dés-là sont roulés automatiquement au début de votre journée et servent à être attribués aux jets d'action que vous allez avoir dans le jeu. Donc, cet aspect tabletop-là, je le trouvais très intéressant où des fois, tu vas avoir une conversation avec un NPC et ça va dire « Ah, vous devez faire un test ou une job aujourd'hui où les tests entre 1 et 2, vous avez 25% de chance d'avoir 50% de chance d'avoir un négatif et 50% de chance d'avoir neutral. À 3 et 4, vous avez 25 chances positifs, 50 neutral, 25 négatifs. Avec des 5, vous avez 50 positifs, je pense, puis 50 neutral. Puis avec un 6, c'est automatiquement un positif. Donc, vous pouvez vraiment attribuer les choses selon ce que vous voulez vraiment réussir. Et quand vous avez plus de dés, dans le fond, vous devez retourner vous coucher dans votre lit, puis ça va terminer la journée. Quand vous terminez la journée, ça descend votre barre de fin, qui est la 3e barre en dessous ici. Si elle est complètement finie et que vous allez dormir, ça prend des dommages directement dans votre condition. Et souvent, quand vous échouez un test, soit vous fait perdre de l'argent ou vous perdez de la condition. Donc, plus vous échouez, plus ça devient difficile et effectivement, il y a des façons dans le jeu de pouvoir manger et donc augmenter la barre en bas et de pouvoir vous guérir et donc augmenter la barre en haut. C'est d'autres gestions que vous avez à faire. Si vous avez joué à des jeux dans lesquels il y a de l'action, d'économie, ce jeu-là, il y en a beaucoup. Donc, c'est le fun de devoir un peu se briser le cerveau à penser qu'est-ce que je dois vraiment utiliser aux bons endroits si je veux pouvoir optimiser ma run et pas échouer mes choses parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses dans le jeu qui se passent en chrono de journée. Donc, souvent, vous avez quelques jours pour pouvoir accomplir la mission. Après ça, vous avez probablement la résolution négative qui va s'appliquer ou elle ne sera plus accessible tout simplement. Donc, quand vous faites les actions, vous avez toutes les indications comme ça. Donc, ici, je cache le titre, mais il y a toujours un titre. Par la suite, vous avez vos bonus en ce moment qui sont applicables. Donc, si je fais un jet d'engineer, comme c'était ma classe, c'était machiniste, j'ai plus 1. Mais si je fais endure, en ce moment, j'ai plus 0. Le plus 1, c'est que si je mets un dé qui est un 5 en ce moment, ça va automatiquement devenir un 6 et ainsi de suite pour la valeur que je choisis. Donc, c'est très, très, très fort avoir des bonus qui augmentent la valeur des dés. La deuxième indication, souvent dans le texte en dessous, va venir vous dire qu'est-ce que vous allez gagner à faire cette chose. Et on a des lignes qui descendent un peu cachées par le texte en ce moment, mais ça, c'est le cycle clock. C'est ce que je disais, c'est le temps que vous avez pour accomplir cette mission, ou des fois, vous allez en avoir 2. C'est une ligne de progression, donc vous devez finir la cloque de progression avant que celles qui vont vous punir terminent par elles-mêmes. Par la suite, la dernière indication, pas vrai, il y a 2 dernières indications, c'est est-ce que c'est quelque chose de risky à faire, safe à faire ou dangereux à faire? Ce que ça implique, c'est que si vous échouez un test, plus que c'est dangereux, plus vous allez avoir une conséquence négative, alors que si vous utilisez vos dés de marde pour les jets qui sont sécuritaires, même vous n'allez pas avoir de grosses conséquences, même des fois aucune conséquence sauf perdre votre dé. Et la dernière information, c'est est-ce que cette action-là que vous allez faire, elle est repeatable ou pas repeatable, tout simplement. Donc, c'est ce que je voulais dire par les 2 chronos. Ce chrono-là augmente automatiquement grâce à ce symbole ici qui tourne en rouge, ça veut dire que c'est négatif. Et ici, c'est le nombre de fois que je dois réussir un des 2 pour activer Back in Business. Donc, je vais devoir utiliser un nombre d'actions de 2, 4, 6, 8 réussis pour pouvoir terminer. Donc, c'est rare que vous pouvez terminer quelque chose en une journée. Des fois, c'est possible, mais la majorité du temps, vous allez devoir prendre 2 ou 3 journées pour terminer une mission, ou du moins, sauf si vous mettez vraiment toutes vos dés et vous êtes capable de rien faire d'autre, mais des fois, ça peut être risqué parce que vous devez gérer d'autres choses tout le temps. Quand vous montez de niveau, vous pouvez mettre des points dans votre personnage, c'est pour l'aspect RPG du jeu. Donc, le tableau ressemble à ça. Vous avez le nombre de points que vous avez disponibles à attribuer et vous avez le nombre de points que ça nécessite pour augmenter de plus en plus loin dans la ligne. Donc, pour augmenter de 0 à avoir le skill de votre attribut, ça coûte tout simplement 1 point. Pour passer du skill à avoir plus 1 dans l'attribut, c'est encore un autre point. Mais si vous voulez le deuxième skill, là, c'est 2 points, et pour avoir un plus 2, vous allez devoir mettre 3 points dans votre attribut. Quand vous avez le moins 1 dans un attribut, vous pouvez donc dépenser un seul point pour le faire passer à 0, et c'est quelque chose que je conseille de faire quand même assez rapidement dans le jeu. Certaines locations ne seront pas des jets par rapport à vos dés, mais bien d'autres choses. Entre autres, ici, on peut voir qu'on peut order des fungus, donc commander des champignons pour 15 cryos. Les cryos, c'est l'argent du jeu. On peut le voir un petit peu caché en dessous du play de mon vidéo, qu'ici, j'ai 55 crédits, donc je pourrais acheter des fungus pour un nombre de fois
tant que j'ai 15 que je peux débourser. Si j'en ai pas assez, je peux pas faire l'action. Et on peut voir en dessous que si je complète l'action, ça fait avancer une barre qui s'appelle le fan de champignons, qui est une autre trame qu'on peut continuer à faire dans le jeu. Et juste en haut de ma tête, on a les quests, donc Survive entre autres. Et si vous terminez le fan de fungus, ça permet de débloquer une de ces side quests-là. Et c'est comme ça que vous progressez dans le jeu, ou encore vous avez l'idée de comment mieux progresser. Donc, quand vous avez une quest en tracking, vous pouvez voir c'est dans quelle location vous devez aller pour pouvoir la continuer. Donc, vous pouvez les toggle et voir facilement. Vous n'avez pas à chercher, en fait, c'est ce que je veux dire, parce que ça serait plate dans un jeu dans lequel il y a beaucoup de locations qui se toutes de devoir toujours toutes les ouvrir un à un pour trouver où est-ce qu'on doit aller réellement. Le dernier aspect du jeu, c'est le monde du hacking, dans lequel il y a plusieurs nodes comme ça qu'on peut cliquer dessus. Quand on clique sur une node en particulier, ça va nous dire quel dé on doit utiliser pour faire le hacking. Si vous avez le bon skill, donc si vous avez interface de montée, souvent ça va vous proposer un autre dé. Donc c'est pratique avoir ces upgrades-là. C'est difficile des fois avoir le dé nécessaire la journée où vous avez besoin d'aller hacker, mais vous pouvez faire les hacks d'avance. Donc souvent quand vous avez des dés faibles, donc des 2, vous voyez qu'il y a des notes de 2, vous savez que utiliser un 2 risque de vous faire perdre votre test. Vous pouvez décider de hacker d'avance puis utiliser la clé quand elle sera nécessaire dans le futur. Donc, Citizen Sleeper, quand même intéressant comme jeu. J'ai fait un playthrough complet. Je pense pas que je vais jouer une autre partie dans ma vie toutefois. Donc, pour moi, ça a été 4 heures de jeu pour un jeu à 25$. Vous le savez, je l'ai pas payé 25$. Je l'ai eu dans un Humble Bundle, là. C'est la clé de mes vidéos. Et je pense que je vais y donner un dans sa catégorie parce que faut pas oublier que c'est un jeu narratif tabletop RPG. Pour un board game, le board game, si c'était juste un board game, j'y donnerais probablement 7.5, puis peut-être dans certains jours où j'ai vraiment envie de jouer à ce genre de board game-là, même un 8 sur 10. Mais parce que l'histoire est tellement à chier, je peux pas donner autre chose qu'un 6 sur 10 à Citizen Sleeper. C'est un jeu que je conseille uniquement si vous le voyez passer à très haut rabais ou s'il vient dans un bundle puis vous l'avez gratuitement. Faites une run, hein, c'est juste une soirée de temps, vous finissez le jeu au complet, puis après ça, ben, passez à un autre jeu, hein. C'est ça le fun de certains jeux, des fois, de pas avoir à te dire « Bon, je donne l'autre ce jeu-là, mais j'en ai pour un mois et demi. » Non, c'est un jeu d'une soirée qui est un peu divertissant. Je l'ai pas fait échouer, là. Il n'y a pas un 5 sur 10, 4 sur 10. Le jeu, il n'est pas un désastre total. C'est juste pas la révélation de l'année. Fait qu'au plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus.